Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une session gel presse aux couleurs d'hiver, car j'ai l'intention de me faire quelques pages d'art journal. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de partager avec vous mes petites expériences gel presse. Elles sont rares. Je suis toujours en phase de test et d'apprivoisement de, de cette technique. Ça a l'air simple, mais ça demande quand même, pardon, une certaine logique dans la façon de faire. De comment appliquer les pochoirs, dans quel ordre, pour savoir si on veut le négatif ou pas, ou les couleurs, pour ne pas se tromper. Et c'est des choses que je teste. Donc là, je suis venue utiliser ma peinture acrylique Rico Design. Sauf le blanc. Là, le blanc, je n'ai presque plus d'acrylique en blanc, donc j'ai acheté de la gouache. Alors, la petite différence entre l'acrylique et la gouache sur la gel presse, l'acrylique va sécher beaucoup plus rapidement que la gouache. Avec la gouache, c'est possible, ça fonctionne, mais elle séchera moins vite et a quand même tendance à passer un peu plus sous le pochoir. De par sa texture, la peinture gouache est un peu plus liquide, donc moins crémeuse, donc ça a tendance à passer sur le pochoir. Mais si on arrive à bien doser la quantité de peinture, il n'y a pas de souci. Donc selon le pochoir qu'on utilise aussi, si c'est un motif fin ou assez gros, il n'y a pas vraiment de souci. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai un côté qui a très bien fonctionné, celui qui fait motif laine, tandis que l'autre avec les flocons de neige, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est moins détaillé. Donc, il faut savoir que je possède une grande plaque de gel presse, c'est la 30 par 30. Au début, je voulais acheter une petite, mais je me suis dit pour faire les fonds gel presse, ça va être galère. Donc, j'ai carrément investi sur une grande plaque et j'ai profité des promos qu'il y avait à l'époque. Ça fait un peu plus d'1 an déjà que je l'ai pour l'acquérir. Et j'ai également 2 rouleaux. Donc j'en ai un gros débrailleur, j'en ai un grand et celui que j'utilise là, avec lequel j'applique plus facilement la peinture. Et avec l'autre, en fait, je viens juste aplatir mon papier sur la peinture. Ça évite beaucoup les traces de doigts, en fait, on va dire, des fois qu'on peut faire malencontreusement. Faut savoir que le petit, c'est un brailleur de chez Ranger, il me semble. Oui, c'est ça. Mais pas le grand. Le grand, c'est une autre marque que je pourrais plus vous dire. Mais ce n'est pas du tout les mêmes. Et le grand est plus rigide que le petit. Le petit, là où cette espèce de... C'est pas vraiment une mousse, mais le rouleau est plus souple, alors que le grand, il est beaucoup plus rigide. Donc là, j'essaye de voir quel pochoir j'ai. Il faudrait à l'occasion que... En fait, je me rends compte quand je fais ces sessions gel presse que je n'ai pas assez de grands pochoirs. J'ai beaucoup de petits, des carrés, ou quelques des petits par-ci par-là, ou les carrés qu'on pouvait passer un temps chez Action, mais des A5, j'en ai très peu, donc il va falloir que j'investisse là-dedans. Donc là, j'utilise une superbe peinture. Pour en revenir à la vidéo, c'est une peinture argentée et franchement, croyez-moi, cette peinture de chez Rico Design argent,
Ça nous fait un effet argenté de malade. C'est vraiment à la lumière, vous allez voir sur la fin de la vidéo, je vous fais d'un peu plus près. On voit vraiment que ça scintille. Regardez ça, c'est magnifique. J'ai la version dorée aussi. Il me semble que je l'avais déjà utilisée dans une vidéo gel presse aussi, mais version automne en fait. Vu que c'est plus une couleur chaude, là je me suis dit on va plutôt utiliser l'argenté. Ça fait un peu moins Noël quand même. L'argenté, le doré, pardon, je l'associe beaucoup au Noël. L'argenté, un petit peu moins. Regardez ça, j'adore ça. Le plus dur que ça va être, c'est de choisir le fond pour la bonne création d'art journal. C'est vrai que quand on commence, on a du mal à s'arrêter à faire ces sessions gel presse. Ou après, choisir quel papier on veut utiliser en premier. Ou il y a certains bouts de papier qui nous plaisent mieux que d'autres. Si on va devoir découper dedans pour pas faire une carte ou autre chose, c'est quand même assez difficile de la gel presse de choisir. Donc là, je vais essayer de réaliser un dégradé. Donc j'ai pris un espèce de bleu turquoise. Et là, je prends un bleu un peu plus clair pour réaliser un dégradé. Et vous allez voir que j'adore faire ça, c'est pas la première fois que je fais cette technique et franchement, oh là là, le rendu, il est splendide, ça nous fait un dégradé parfait, tout en finesse en fait. Et j'adore réaliser des fonds comme ça. Il faut juste que j'acquière d'autres, comme je vous disais, pochoirs, essayer avec d'autres médiums, parce que j'ai pas essayé avec beaucoup de médiums, essayer de recycler des pages de magazines aussi. J'ai vu que beaucoup de personnes faisaient ça aussi. Quand je vois les vidéos de certaines scrapeuses qui font avec des pages de magazines, je trouve le rendu superbe. Je trouve ça me plaît énormément. Le souci, c'est que moi, quand je feuillette les magazines, il n'y a rien qui m'inspire. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas essayé avec les magazines. Donc, c'est un peu plus dur. J'utilise souvent la même technique. J'espère que pour vous, c'est pas trop redondant au niveau des vidéos. J'espère que ça vous plaît quand même. J'essaie d'apporter un peu de différence quand même aux vidéos, mais j'espère qu'elles sont pas trop similaires pour vous. Regardez ce beau dégradé qu'on obtient. Et j'ai le pochoir et son négatif sur cette page. J'aime beaucoup. J'ai une petite idée de ce que je vais faire comme page d'art journal. Je pense que ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo dans les prochains jours. Donc vous voyez là par contre j'applique ma gouache, c'est beaucoup plus liquide, c'est un peu plus difficile on va dire à appliquer, mais c'est assez, ça se fait quand même. Avec un peu de pratique, c'est comme tout, c'est réalisable. Faut savoir que là les fonds que je réalise, pour moi je ne suis qu'en phase de test. Donc, je n'utilise que du papier d'imprimante. J'estime que pour moi, c'est assez suffisant, sachant que j'utilise de l'acrylique, donc ça rigidifie quand même le papier une fois qu'il est sec. Il est plus du tout souple comme à son habitude. Je ne prends pas du papier plus épais parce que je n'ai que du 160 grammes minimum. Et que tout bêtement, en fait, il faudrait que j'essaye parce que peut-être que le rendu serait autre et différent et peut-être meilleur, qui me plairait encore beaucoup plus. Mais j'ai tellement peur de le gâcher que je n'ose pas. Donc là, j'ai essayé avec les poudres Magical, en fait. J'ai tout simplement saupoudré 2 poudres de Magical, une violette et une dans les tons bleus pailletés. Et poser ma gouache dessus et franchement c'est plutôt pas mal. Ça apporte un aspect, vous allez voir, moucheté au papier comme ça, c'est
C'est pas vilain, mais c'est assez différent, je trouve, de ce qu'on pourrait... On n'a pas un aplat de couleurs, en fait, on a quelques taches de violet par-ci, quelques taches de bleu par-là, de blanc, tout simplement, par-là. Ça nous donne une page assez intéressante. C'est pas ma préférée, mais il y a de quoi de faire de jolies pages aussi, ou de jolies cartes avec. Donc là, pour apporter un peu de contraste, je viens utiliser une peinture acrylique violette. Donc je viens faire tout simplement un aplat. D'ailleurs, si vous connaissez des scrapeuses françaises qui font des vidéos gel presse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais intéressée, parce qu'on trouve, c'est bête, mais sur la gel presse, on trouve beaucoup de vidéos sur les américaines, mais peu en français. Et pas que ça me dérange les vidéos américaines, mais des fois de comprendre un peu ce qu'elles expliquent, c'est bien. Les images ne font pas tout. Donc si vous en connaissez, je serais ravie de pouvoir aller faire un petit tour sur les chaînes des autres scrappeurs ou scrappeuses. Donc là, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout parce que je vous filme un peu plus près les détails qu'on a sur les papiers. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Regardez ça, j'adore ça. Surtout le motif laine, il est à tomber par terre, je trouve. Là, je vous fais un petit récap de tous les papiers que j'ai réalisés. J'espère que cette petite vidéo session gel presse vous aura plu, vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo et à la liker. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!